Bonjour à toi, Aurélien Tertero. Est-ce que tu peux te présenter à l'ensemble des fans de football? Aurélien Tertero, 28 ans, joueur du Rodez Aveyron Football depuis maintenant 2 ans. Je vais démarrer ma troisième saison au club cet été. Comment tu as appris l'intérêt de Rodez avant d'y être la saison passée, en 2018-2019? En fait, j'ai appris l'intérêt par l'intermédiaire du coach, Laurent Perlade, qui était un coach que j'ai connu au Mans à la formation. Parce que moi j'ai été formé au Mans, j'ai fait toutes mes gammes au Mans jusqu'à la CFA. Et le coach, lui, avait en charge les saisons nationaux. Donc on s'est un petit peu côtoyé durant quelques saisons là-bas. Et du coup, il m'a montré son intérêt lors des matchs aller et retour que j'ai pu jouer face à Rodez avec longtemps de Sanois-Saint-Gratien. Donc ça s'est fait tout naturellement. Et par rapport au projet, ils t'ont dit que la montée en Ligue 2 était vraiment essentielle pour le projet ou pas? Non, 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 c'était pas forcément inscrit dans le projet immédiat, on va dire. Même si il sortait d'une belle saison, vous avez été pendant très longtemps dans le trio de tête. Ils avaient un peu cédé sur la fin, peut-être par manque d'expérience et aussi de bande touche, de qualité de groupe, on va dire, de quantité. Et du coup, non, c'était pas forcément prévu sur l'année qui a suivi, mais bon, en effet, ça s'est excellemment goupillé et voilà, on a un peu survolé les débats de cette saison nationale. En fin de saison, pour ta première saison avec Rodez, tu as marqué 2 buts contre Lyon-la-Duchère. Qu'est-ce que ça fait d'avoir marqué tes 2 derniers buts pour cette saison lors du dernier match à domicile face aux supporters? Bah, c'était un peu on va dire le bouquet final, donc ça fait forcément plaisir. J'avais été positionné un petit peu plus haut pour ce match, donc voilà, c'était une juste récompense de la belle saison que l'on avait fait. Et puis bon, après, peu importe les buteurs, mais forcément en mettre deux à la maison pour le dernier match, c'est toujours un plus. Et à l'avenir, tu n'as pas envie de jouer un peu plus haut sur le terrain pour pouvoir être plus disponible pour tes coéquipiers, soit en termes de but ou en passe décisive? Ouais, c'était un poste que j'occupais plutôt les années, on va dire, précédentes, sur mes premières années de CFA2 ou de CFA, où j'ai pas mal joué en tant que numéro 10, enfin vrai numéro 10 sous les attaquants ou par moment même devant. Mhm. Euh, Maintenant, aujourd'hui, je suis à un poste un peu plus reculé où je défends un peu plus, on va dire en numéro 8. C'est un poste qui me convient également. Je suis quelqu'un d'assez polyvalent. L'important, c'est d'être disponible pour le collectif. Après, voilà, si on peut être encore plus décisif, forcément, c'est mieux. Mais voilà, c'est pas, voilà, je respecte les choix du coach et je donne le maximum, peu importe où je me situe sur le terrain. Et que retiens-tu de ta première saison professionnelle avec le club? Bah, ça a été forcément une belle saison, beaucoup de positifs. Ça a été beaucoup d'attentes pour le club, pour les joueurs. Voilà, on voulait tous savoir aussi si on était au niveau de cette Ligue 2 et je pense qu'on a montré tout au long de la saison qu'on l'était. Voilà, ça a été très enrichissant. On a, je pense, franchi un palier personnellement pour moi et collectivement pour le groupe. Et voilà, j'espère que ça nous servira pour cette deuxième saison en Ligue 2 qui s'annonce également compliquée. Et quand on a 27 ans et qu'on découvre la Ligue 2 pour la première fois, est-ce qu'on a la même insouciance qu'un gamin de 17 ans en jouant en Ligue 2? Je sais pas, je pense qu'on est forcément plus insouciant quand on a 18-20 ans. Je me souviens de mes jeunes années, on calcule un petit peu moins, voilà, on se porte plus vers l'offensive, on est un peu plus foufou, on va dire. Maintenant, je pense que c'est aussi un plus d'avoir cette expérience des nombreuses années passées bah, aux échelons inférieurs, que ce soit en national ou en CFA, voilà, qui m'ont donné aussi beaucoup d'expérience pour aborder ce changement, on va dire, au niveau de qualité, voilà, d'engagement nécessaire à la Ligue 2. Et voilà,
je pense que évidemment j'aurais aimé le découvrir à 20 ans. Je vais pas mentir, mais voilà, vaut mieux tard que jamais, comme on dit, et on savoure. Voilà. Est-ce que est-ce qu'à 26 ans, tu pensais encore pouvoir jouer en Ligue 2 ou est-ce que tu pensais que tu allais jamais jouer à ce niveau-là? Non, honnêtement, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête de pouvoir signer professionnel. Ça a toujours été l'un de mes objectifs, même si, en effet, un peu plus jeune, je l'avais un peu mis de côté lorsque je jouais en CFA2 pour diverses raisons. Et puis, quand on est parti sur Paris avec ma femme à la fin de ses études, ça m'a permis aussi de retrouver un nouvel élan sportif et de me remettre, on va dire, à 100% dans le football et d'en vivre. Et depuis, voilà, je n'ai cessé de franchir des paliers. Donc voilà, je suis très heureux d'être en Ligue 2 aujourd'hui et je me ferme pas à la perspective de nouveaux objectifs. Et justement, quels sont tes objectifs pour la saison prochaine? Mon objectif, c'est d'être toujours le plus performant avec Rodez, de pouvoir une nouvelle fois se maintenir en Ligue 2 la saison prochaine. Et puis plus personnellement, c'est de pouvoir être aussi encore un peu plus décisif pour l'équipe et aussi voilà, pourquoi pas dans les années futures, découvrir aussi des nouveaux championnats, peut-être à l'étranger. Voilà, on verra ce qui se passe à ce moment-là. Et est-ce que tu aimerais jouer dans le stade Paul Lignon quand il sera terminé à 100% avec les supporters qui seront là au rendez-vous? Ah bah forcément, ce serait génial. Après, je sais que Paul Lignon sera fini maintenant, je pense qu'en 2023. Donc voilà, c'est encore un petit peu loin pour y penser. Maintenant, voilà, on savoure chaque instant. Même dans le stade a été quand même partiellement refait pour la montée en Ligue 2. Et c'est déjà un vrai plus pour nous. Et voilà, on va déjà, avant de penser à 2023, faire une bonne saison la saison prochaine. Et puis on verra ce que l'avenir nous réservera. Et pour les joueurs et pour toi, ça n'a pas été difficile de jouer au Stadium de Toulouse durant quelques semaines en début de saison? Non, 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 on l'a pris vraiment comme un point positif de ce début de saison. C'est-à-dire que pour nous, Toulouse, ça représentait la Ligue 1. Le stadium, c'est quand même un superbe stade, donc c'était aussi un bonheur de pouvoir aller jouer là-bas ces quelques matchs. Tout a été fait en sorte pour qu'on se sente chez nous. Après, je pense en effet que il était important que ça ne dure pas plus longtemps que cette rencontre, parce que si ça avait duré toute une saison, je pense qu'on l'aurait peut-être payé physiquement. Et du coup, normalement, Toulouse devrait descendre en Ligue 2 la saison prochaine. Comment tu envisages la rencontre? Moi, je l'envisage comme n'importe quelle rencontre du championnat. Ça sera évidemment toujours un plaisir d'aller au stadium et toujours un plaisir de rencontrer une équipe qui descend de L1. Donc voilà, ça sera un match comme les autres. Donc, dans le cadre de mon projet professionnel, est-ce que tu peux me donner un nom de joueur que je pourrais interviewer dans les prochains jours? Bah, je pense à qui j'ai partagé quelques mois au Mans en CFA2 lors de la reconstruction du club et qui est maintenant à Chambly depuis pas mal d'années. Voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis resté toujours en contact et que j'apprécie beaucoup et je pense que il fera avec plaisir cet entretien. D'accord. Ben, écoute, merci à toi pour ce nom et merci à toi aussi pour avoir accepté l'interview. Voilà, c'était avec plaisir. Merci à toi, Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour, Vincent.